Salut les gars, c'est Mani, aujourd'hui pour un unboxing de chez RC Mart. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont livré RC Mart? Eh bien, ce sont deux LC Racing, un 14e, ou un 12e, ou ce que vous voulez, parce que en fait, vous connaissez sûrement tous le Losi Mini 8, qui est donc un Truggy, un 14e. Existe aussi en buggy, il me semble, qui est donc en fait exactement la même taille d'engin, juste avec une autre carreau. Ce qui fait donc que le buggy n'est pas un 14e, mais plutôt point de vue look et dimension, ça correspondrait à du 1.12. Donc chez LC Racing, ils ont effectivement tourné comme ça, c'est-à-dire qu'on a ici la version, enfin là je ne l'ai pas, on a la version Truggy 1.14e. On a une version Buggy 1.12e et une version Rally 1.12e. Et c'est ces deux engins-là qu'on a ici. Il existe aussi une version Short Course 1.12e. Et je vous confirme, parce que j'ai testé aussi, un abonné a testé, et moi aussi, que Traxxas chez RC Mart pour l'Europe, c'est fini, c'est mort, on est niqué. J'allais dire autre chose, mais il y a les enfants. En fait, il y a effectivement donc un contrat d'exclusivité pour l'Europe de la part de Traxxas avec les fournisseurs européens. Alors, je crains une envolée des prix, et ça c'est moche. Et l'autre chose qui m'emmerde, c'est que en fait, souvent je commande en France, c'est vrai, mais quand je commande à l'étranger, c'est surtout pour deux choses. D'abord, quand c'est vraiment super méga moins cher, sans raison. Enfin, trop cher en France par rapport à ce que ça coûte à la réalité chez le constructeur. Même si on a des taxes, des machins, des bidules, je veux bien payer plus cher, mais quand c'est 2 à 3 fois plus cher, il y a un problème. Et l'autre truc, c'est la disponibilité. Je roule sur 4X Max, quand je fais mes révisions, il me faut 12 noix par exemple. Ce site français, il n'y a jamais personne qui a 12, alors il faut commander, mais ça met plus longtemps à commander chez eux que si je commande chez RC Mart, qui me livre en 8 jours. Voilà, ça c'est ennuyeux. Mais j'espère que tout ça sera gommé. L'autre chose qui m'emmerde, c'est que quand tu commandes une pièce Traxxas, tu reçois normalement un petit carton Traxxas avec le machin pour le fixer à ton petit support mural si tu as envie. Et maintenant, depuis qu'ils ont fait ça, moi j'ai reçu des sachets, des simples ziplocs avec un code barre écrit la référence MRC. Donc le packaging a nul à chier. Alors j'espère que c'est que momentané et que quelque chose va être fait, puisque si je paye le plein prix, je veux le plein de service, donc je veux aussi l'emballage d'origine. Mais ça c'était pour les commandes à l'étranger, et voici les petits monstres. Ces petits engins LC Racing. On était censé avoir un buggy. J'ai un carton de Short Course. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, une rallye. Je sens qu'il va falloir recommander. C'est pas très grave, c'est pas souvent que ça arrive, les erreurs chez RC Mart. Si ça se trouve dans le carton, il y a la bonne machine. On va voir ça en ouvrant. Ce petit Truggy, donc un 14e LC Racing, ou maintenant c'est la version buggy ici, donc bah si, c'est toujours écrit un 14. Et mieux que le Losi. Pourquoi? Parce que on a vraiment un point de vue mécanique un cran au-dessus. La transmission est mieux protégée. On a un combo aussi qui est nettement meilleur et des suspensions aussi nettement meilleures. Mais tout ça, ce ne sont que des suppositions, des ouï-dire. On va donc ouvrir la bestiole. On va commencer par le petit buggy et je vois juste quelque chose de super. Ça, c'est pas encore dispo. Apparemment, il existerait en petit MT. Voilà. Alors celui-là, par contre, faut que je me le chope. Parce que ça sera quelque chose qu'on pourra comparer au Mini Summit et Mini Revo. Même s'il est un peu plus petit peut-être. Alors déjà, l'emballage, super bien fait. On a effectivement toute la gamme ici. Nous avons donc la version Desert Buggy qui a une particularité, c'est que les suspensions sont fixées à la cage et on a effectivement une cage qui est en partie amovible pour atteindre la batterie. On a la Rally, on a le Truggy, le Buggy, le MT et le Short Course.
Instructions. Ça, c'est tout petit, c'est ric-rac, mais il y a déjà un éclaté, c'est déjà bien. Après, le reste, c'est les bases. Un petit jeu de stickers. Et le buggy arrive déjà peint. Plus une carrosserie non peinte. Et il a vraiment un look d'enfer. J'arrive. On va voir ce qu'il y a dans la petite boîte à côté. Normalement, c'est la radio et tout. Voilà. On a une radio, un chargeur et c'est livré avec une NIMH. Ce petit machin évidemment peut fonctionner en lipo, parce qu'a priori a fortiori c'est un Vario Obi-Wan. On a donc une petite NIMH avec de 1100 mAh et 7,2 volts avec un petit chargeur. Les prises sont, et ça sera le problème des fois pour les gens, assez spécifiques en fait. On a un tout petit moins et un gros plus. Ce genre de prise n'est pas courante. Évidemment, pour moi, c'est pas vraiment un souci puisque je reçois d'autres choses. L'adaptateur aussi n'est pas livré avec ici avec ce modèle. On a la version chinoise. Ça, c'est pas un problème non plus. Ça se trouve facilement sur Amazon ou dans le commerce, des petits sockets adaptables. Et souvent, si vous avez déjà des RC, vous en avez déjà reçu. Radio toute simple. Fonctionne avec 4 batteries. En gigahertz, pas d'antenne. Trim de direction et c'est tout. Et les inversions. Non, il y a le dual rate ici, il y a un dual rate de la direction et on a ici un trim par molette des gaz et un trim de la direction aussi. Ça c'est rigolo, on fait des petites molettes. Voilà. Radio simple et compact. Et voici l'engin. Ouais, je vais m'approcher parce que sinon tu vas rien y voir, je sais bien. Et en plus c'est super parce que c'est livré avec 2 carreaux de style différents. Nous avons donc une carrosserie ici pré-peinte qui est livrée avec style buggy standard. Et dessous une carreau un peu plus futuriste, un peu plus plate. On a une tourelle en alu 60-61, les amorteurs en alu 60-61 avec des capuchons en métal. Ça c'est ce que je préfère, les capuchons en métal avec la bague plastique. La suspension est hyper souple sortie du carton. L'aileron aussi en Lexan, très souple. Châssis en alu 60-61. Les vis, évidemment adapté à la taille, ça va être du 1,5 mm. Normalement, a priori a fortiori, exact. Pneumatique. Alors, il n'y a pas vraiment l'air d'y avoir de mousse. Après, dans cette taille d'engin, y a-t-il vraiment besoin de mousse? Enlevons donc le capot, voir ce qui se passe là-dedans. On a ici un moteur 4 pôles, 28 mm de diamètre sur... Bouge pas, je te sors le réglet. J'ai plus de réglet et j'ai plus le mètre. Bon, on va prendre le pied à coulisse. Donc, moteur 28 mm par 38 en 4500 kV. Donc là, tu restes en 2S. Hein. Je ne sais pas s'il prend 3S, on va aller voir ça à la notice. Vario 35 ampères. Et le reste, à voir dans la notice. Support de batterie plus grand et plus sympathique que dans la version Losi. Un petit cerveau no name. Avec un vrai petit souffle cerveau réglable. Barre d'Ackermann aussi en alu 70-75. Franchement, tout ça m'a l'air vachement bien. On va mettre la lipo dedans et on va voir ce que ça dit niveau suspect. Génial. Franchement, la suspect est super bien réglée. On a des butées sur les suspensions, c'est-à-dire qu'on peut encore rehausser cette petite machine, puisque c'est le problème, franchement, des mini-machines, c'est la garde au sol. Si tu as un circuit adapté, c'est cool, tu peux rouler. Ça se fait de plus en plus, les circuits en moquette et autres machins comme ça. Après, si tu roules à l'extérieur,
avec ce genre d'engin, tu es vite condamné soit sur un, donc si tu as un terrain en sable qui est sympa, soit une pelouse bien tendue, sinon tu es coincé. On va vérifier quelque chose. Je vais desserrer ma petite butée ici, à l'avant aussi, et nous allons vérifier les angles des cardans. On a ici aussi d'ailleurs les dog bones à l'arrière. On a une plaque ici, ça c'est pas de l'alu, c'est de la ferraille qui maintient le triangle. À l'avant aussi, enfin à l'avant de l'arrière, à l'arrière de l'avant et devant. Donc ça c'est bien, toutes les cales de train en métal avec des petits inserts en plastique ici. En plus il y a des angles de réglage, ici il y a un petit zéro dessus. Ça c'est super, ça veut dire qu'on peut changer les angles de train grâce à ces petites cales comme sur les grands buggy. Et je vais rapidement m'enlever une vis à l'arrière. Pour augmenter l'angle, voir de combien on peut grimper et si le cardan est capable d'encaisser ça. Pareil à l'avant. Hop. Alors ça, ce ne sont pas les miennes. Ces machines sont ici grâce à Thomas. Donc merci Thomas. Vous pouvez tous le remercier parce que ça fait longtemps qu'on m'avait demandé ce que je pensais de ces mini machines. Et voilà. Alors, je vais te prendre un carton. Que tu vois la différence clairement de garde-sol. Voilà. Hop là, reste là. Tu vois, on a quand même pris facilement 1 cm de garde-sol par rapport à ce qu'elle est réglée d'origine. Tu vois, ça c'est l'origine, là où on est nous. Et à l'avant, comme ce sont des CVD, il ne devrait pas avoir de problème, effectivement. Les noix de cardan, les axes sont en place, on ne va pas toucher, il n'y a pas de souci. Et à l'arrière, au niveau des dog bones, eh ben, c'est pareil, il y a la place. Ça ne frotte nulle part, ça ne remonte pas la suspette, c'est géant. Alors là, vache que c'est cool, parce que là, avec niveau garde-sol, bouge pas. On va passer à la vitesse supérieure. Et là, ils se disent pourquoi t'as pas fait tout de suite avec la visseuse, Mani? Parce qu'on veut voir le short course, Mani. Mais on va pas tout de suite voir le short course, les enfants. On va d'abord encore aller voir la notice. Voir ce que raconte la notice à propos du vario et des réglages possibles. Prévoyez donc en tournevis du 1,3, du 1,5 et du 2 pour travailler sur ces petites machines. Voilà. Hop. Ah ouais, la garde au sol est pas mal du tout. Là, c'est juste le buggy. A voir après si le truggy a la même taille de roue un peu plus grande. Le MT, c'est sûr, lui, il sera plus haut à cause des pneus. On va mettre la batterie. Non, super. Vous voyez, on est bien hyper souple à l'arrière. On a du décrochement et à l'avant un peu plus ferme. Alors c'est un engin où la suspension est assez souple parce que ça reste un petit engin, c'est pas bien violent comme bestiole, enfin, c'est rapide mais c'est pas un engin avec lequel on va faire des sauts de malade et des trucs et des bidules. Il faut que ça reste par terre et pour ça c'est important que cette suspension soit souple comme ça. On pourra limite peut-être durcir un peu les huiles sur le terrain sur lequel on roule, mais là franchement je pense que c'est pas mal du tout. Surtout que là j'ai modifié les angles et c'est la raison pour laquelle aussi ça devient un peu plus mou. Si on sort sur l'extérieur des triangles, vous l'avez vu que j'ai sorti la boîte, on est un petit peu plus ferme. Je vais te mettre sa petite carreau dessus.
te laisser regarder encore un dernier petit coup. Après, architecture, évidemment, hein, c'est du classique. Il n'y a rien de mystérieux, c'est une architecture qui marche depuis quelques décennies maintenant. Alors pourquoi s'amuser à changer l'architecture de ces engins? Voilà le petit buggy, donc LC Racing 1/14e. Bien sûr monté entièrement sur roulement bille, avec 2 différentiels. Ce qu'on n'a pas regardé, c'est est-il équipé d'un slipper? Et oui, il est équipé d'un slipper. Et le carter aussi de transmission est complètement, totalement fermé. Donc là, ils ont vraiment assuré. On a carrément une cloche autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, c'est pas juste un demi-carter avec du sable qui peut rentrer en dessous. C'est une cloche complète. La transmission est prisonnière carrément dans cette cloche. On a le récepteur qui monte à l'extérieur. On va jeter un coup d'œil à la notice, voir ce qui se raconte à propos de l'électronique. Ah, c'est marrant. La notice, c'est comme l'Audi. Mais eux, on leur en veut pas parce qu'ils sont quand même 40% moins chers qu'un Truggy Losi Mini 8. Alors, donc le récepteur est en Spectrum, c'est pas étanche et il n'y a rien de spécifié sur le Vario. Après, personne, de toute façon, des mini voitures comme ça, c'est pas le genre de machin que tu vas aller rouler dans la flotte. Dessus, nous avons écrit les specs, c'est-à-dire que l'engin a un anthrax de 185 mm, une longueur de 300 et une largeur de 200. On a un petit cerveau 6 kg 0,1 seconde, ça c'est pas mal. Le Vario, c'est un 35 waterproof, la radio de 4. Mais donc là, enfin ils disent bien quand même que le véhicule est waterproof. On n'a pas de spec spécial sur le descriptif de la radio. Par contre, ils disent bien que tout l'engin est waterproof. Mais je le répète, franchement, évitez la flotte. Moins vous roulez dans l'eau, moins vous aurez d'entretien. Et c'est quand même des mini machines, donc c'est pas non plus... hein, c'est pas des X-Max quoi. Mais bon X-Max d'ailleurs. Hein. Faites pas n'importe quoi, si vous voulez que vos RCL durent, prenez-en soin. Ou alors, vous avez un budget réparation en conséquence et des moyens techniques en conséquence. Faut choisir. Alors, on va se ranger tout ça. Et on va aller sortir le petit shortcuts de là-bas. On va laisser le petit bug ici. Alors, est-ce que vraiment ils m'ont envoyé le shortcut à la place de la rallye? Ça m'embêterait vraiment. Mais a priori, oui, ils se sont bien trompés. Mais ça tombe bien, on va pouvoir voir ce qui se passe. Alors le carton est plus long. Est-ce que le shortcut a un anthrax plus long? Ça doit être écrit dessus. Ah, d'ailleurs, on a des pignons de diff en métal là-dedans, dans ce petit 1/14e. Attention, ça rigole plus. Et le slipper est à double disque. Et j'ai eu chaud aux fesses. Ah, ça fait plaisir. Nous avons ici, vous allez voir, un engin. Alors, c'est pas pour moi, mais je crois que je vais en commander d'autres. L'idéal pour remplacer mes mini Losi, une carreau, donc typique de ce qui se fait en rallye. Hein. Le look entre la Ford, la Citroën 207 et compagnie. Le Lexan, franchement, eh ben, bonne qualité, nettement mieux que le Lexan Obitech. Et la bestiole, avec une carrosserie non peinte. On reçoit donc une carreau peinte, une carreau non peinte. Ça, c'est franchement, c'est géant. Ça, pour un gamin, c'est le top. Parce que du coup, le jour où il flingue sa carreau, il a encore de quoi faire. Évidemment, on va aller voir si il nous livre des... En fait, c'est des masques pour les vitres avec.
ou si ce n'est pas le cas. Alors, on va enlever ça. Et effectivement, comme tu peux le voir, donc, c'est pour ça que j'ai laissé le buggy dehors, on a le buggy qui est plus court que la rallye. On a un anthrax beaucoup plus grand. On a des roues plus petites. Ce que je ne peux pas vous dire parce que c'est pas écrit sur la boîte pour l'instant. On verra ça. À l'occasion, je vais enlever les caches couronnes puisque j'aimerais voir la démultiplication en fait. Là, comme on a des roues plus petites mais qu'on est plus lourd, théoriquement, on pourrait quasiment rouler avec le même pignon pour avoir des performances un petit peu analogues. Je pense que la rallye sera tout petit peu moins performante à cause de son point supérieur, ou si elle est tout aussi performante, on perdra un petit peu au niveau autonomie. Sur la rallye, comme sur le short course, tu as les rails latéraux. Ils ont mis un vrai gros pare-choc devant avec une belle mousse. Et on a les mêmes suspensions donc que sur la version buggy. Vous voyez là, les d'origine, franchement c'est génial. Je suis absolument totalement conquis de cette machine. On a vraiment l'impression d'avoir un engin 1/8, un truggy au bas-haut, un buggy au bas-haut, version rapetissy, simplement sans diff centrale avec le moteur à l'arrière. Là ils ont mis la batterie vers l'avant quand même et on peut déplacer la batterie. On a des réglages ici pour aller déplacer le bac à batterie. Du coup aussi évidemment on peut rallonger le bac à batterie puisque tu peux mettre l'arrière à l'arrière et l'avant à l'avant et te retrouver donc avec ce que tu veux. Exemple. Si tu veux rouler vraiment 3 plombes avec ta voiture, l'Hippo 7,4 5000. Regarde-moi ça, tu changes les fixations, tu changes les sangles et tu te rentres une 5000 là-dedans. À mon avis, le machin il va rouler 1 heure. Après, évidemment, attention au poids. Ces petits moteurs ne supportent pas trop si tu charges la mule. Donc, il faudra faire gaffe. Je vais te mettre la petite carreau origine. Il est livré avec un petit aileron. Donc tu peux te faire un petit béquet qui est collé aux doubles faces là derrière. Comme ça. Voilà. Géant. Quelque part, j'ai perdu un slip. Parce qu'il est le dernier slip de carrosserie. Et excellent. Excellent. Ils assurent à mort. Ils vous livrent avec calandre, phare, grille de radiateur, des petits stickers WRC et des grilles d'entrée d'air et les masques pour les vitres. Donc la deuxième carreau, tu peux la peindre. Il y a tout ce qu'il faut avec pour te faire une super belle petite carreau. Du coup, je vais aller voir sur le buggy. Parce que ça, j'ai pas regardé. J'ai sorti les stickers avant. Mais j'ai pas fait gaffe. Et ouais, il y a les masques des vitres aussi pour la carreau du buggy. Chapeau. Alors là, rien à dire. Ça balaye de loin ce que fait l'Audi en 1.14. Que ce soit point de vue qualité d'avoir la machine en main. Réglage des suspects. C'est... Voilà. À ce prix-là, franchement, de la balle. Cette petite machine là, du coup, ça fait un petit rallye en 1.14, c'est quand même gros par rapport au petit buggy. On est vraiment en plus sur du 1.12. Parce que là, la différence avec le 1.10, c'est quoi? Ça va être l'anthrax. Et ça s'arrête là. On a ici une 1.10 contre une 1.12. Du coup, ça respecte en plus les échelles. Là, on a un véhicule avec un capot et un coffre long contre un véhicule court. On a donc bien, par exemple, imagine une R21 contre... une Renault Super 5. R21 Turbo contre R5 Turbo. Hein, c'est quand que Obitech ils nous font des carreaux françaises. Les mecs, faites-nous des carreaux françaises. On se la joue français, alors il faut faire du matos français. Bon, déjà on a la DS3 chez Obitech, c'est sympa, mais on aimerait voir autre chose. J'adore. Sur les vidéos, on voit ces engins rouler en tout terrain. Perso, la rallye, je ne l'utiliserai pas dans le tout terrain. C'est vrai que c'est des pneus un peu mixtes. Bon, après point de vue texture de gomme et tout, c'est sûr que sur le goudron ils vont se bouffer en moins de 2, donc ça serait très intéressant. C'est des hexas de 12, ça serait vachement intéressant de voir. Ouais,
C'est vrai que les roues indice piste sont un tout petit peu plus grosses, mais il y a peut-être moyen de faire. Donc de tricher peut-être un peu avec les suspects pour pouvoir passer les roues de indice, mettre des butées et des trucs. Mais ou voir tout simplement chez LC Racing s'ils nous font des roues pistes. S'il n'y a rien prévu pour les pistes, c'est à voir. Approche encore un petit coup. Voilà. Franchement, pour 200 balles, en brushless, vraiment RTR, c'est juste top. C'est juste ce qui est dommage, c'est ces prises qui sont pas courantes. Et à ce propos, d'ailleurs, voilà, ça c'est l'autre chose qu'on va aller voir tout de suite, avant que je rende l'antenne. La notice, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors, est-ce que c'est écrit sur le carton? Alors, 35 ampères lipo compatible. Donc le Vario est bien compatible lipo. Il doit y avoir donc un petit réglage à faire, puisqu'elle arrive d'origine avec une NIMH. Couillon, oulala. Comme ça arrive d'origine avec une NIMH, il doit y avoir une manip à faire pour passer en lipo. Après, ça peut être vachement sympa aussi d'avoir, peut-être dans ce genre d'engin, plutôt une lithium-fer ou une lithium-ion. Après, à voir si la lithium-ion sera assez de patates. Mais une petite lithium-fer, là, ça devrait être pas mal aussi. C'est donc clairement un Vario Hobby-Wing. Et pour programmer la chose, on utilise donc le petit bouton 7 et on rentre dans le système de flash des lumières. On peut donc changer, qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer le sens de fonctionnement. On peut changer le drag brake. On peut changer le cut-off, donc NIMH ou LiPo. Enfin, NIMH c'est sans cut-off, et ensuite LiPo peut choisir de 2.6 à 3,4, etc. etc. Quelque part, voilà, toutes les fonctions, c'est de l'autre côté. Ceci est donc bien un Vario Hobby-Wing, et c'est donc a priori fortiori ici le petit moteur Hobby-Wing qui va avec. Moteur limite, attention, c'est là qu'il faut faire attention, pour 2S LiPo ou 6 L NIMH, en tout terrain jusqu'à 5000, en piste jusqu'à 8000 kV, donc pour le Vario, et en 24 par 35. Mais nous, on a du 28. Attention. Nous, on a du 28. Donc un peu plus de couple. On a un moteur en 28 et c'est pas précisé là-dessus, mais pour un moteur en 24, on peut aller en off-road jusqu'à 3500 kV en 3S et 5500 en piste. Donc déjà, on a un kV de 4300, je raconte pas de bêtises. 4500 kV, donc on est déconseillé en 3S en tout terrain, et en plus on est en 28 et pas en 24, donc je vous déconseille d'essayer du 3S là-dedans. Si certains d'entre vous l'ont fait, laissez-nous la com, dites-nous ce qui s'est passé, si ça fonctionne à merveille, ou si vous avez surchauffé ou fait fumer quelque chose, ou si vous avez descendu le rapport de transmission, etc., etc. On veut tout savoir, les mecs. On compte sur ceux qui ont déjà acheté ces petits LC Racing. Ces engins sont disponibles en France pour, je crois, 235-240 euros. L'avantage d'acheter en France, là je l'ai pris chez RC Mark parce que je suis client chez eux depuis plus qu'une décennie, tout simplement. Et que je m'en fiche de la garantie. Si je crame un moteur, si je crame un Vario, de toute façon je mettrai un upgrade, je mettrai un moteur plus puissant, je mettrai un Vario plus puissant, etc. etc., etc. Et de toute façon, il n'y a que l'électronique qui part sur la garantie, le reste, là, c'est la mécanique. Il n'y a aucune raison d'avoir un problème de garantie avec. Mais l'énorme avantage de devoir acheter en France, c'est évidemment la garantie qui est depuis 2016 de 2 ans en France. Et si on y regarde de près, comme dit, j'achète à l'étranger, ce qui coûte vraiment 2 fois ou 3 fois plus cher en France. Parce que je suis pas d'accord. Par contre, là, maintenant, dans ce cas-là, on est 20 ou 30% plus cher en France, mais on a 20% de TVA, que là, j'ai pas payé, puisque ça n'a pas passé par une déclaration de douane. Je suis donc dans l'illégalité, je ne suis pas l'exemple à suivre. Et l'autre truc important, c'est évidemment la garantie 2 ans, puisque quand tu as un problème, tu vas à la boutique ou tu le renvoies à la boutique, donc eux ils te font un bon de retour, ça coûte aussi. Ils renvoient ça chez le fournisseur ou ils s'arrangent avec le fournisseur, ils te font un retour, évidemment.
Les garanties, c'est pas toujours simple parce que ça peut mettre des plombes. Sachez que la loi mise en place aussi qui donc donne cette garantie de 2 ans, qui inclut les batteries, je le répète encore une fois, on ne peut pas y couper. La batterie n'est pas un consommable, c'est un réservoir à consommable. L'électricité, c'est un consommable, l'électricité, c'est toi qui la mets. Ce n'est que le réservoir de ce consommable, donc la batterie est soumise à la même garantie que tout le reste. Et quand la garantie dépasse 1 mois, normalement, tu peux demander un remboursement tous les mois. En fait, tu dois récupérer un pourcentage du prix de ce que tu as dépensé sur ton véhicule. Et pourquoi ils ont fait ça? Justement pour que les garanties ne traînent plus, pour accélérer les échanges, et surtout parce que tu as payé ton matériel et tu n'en profites pas. Et au-delà de 3 mois, sachez aussi qu'avant, quand ça dépassait 3 mois, si ça prenait 6 ou 8 mois la garantie, on avait des cas qui allaient jusqu'à 1 an, ta garantie était finie quand ça revenait de la garantie. Alors que maintenant, tout le temps que le matériel passe en garantie est rajouté en fait à la garantie au-delà de 3 mois ou 1 mois. Ça, il faudrait que je relise la loi pour être sûr. En tout cas, c'est l'article 211 alinéa 4 à 211 alinéa 17 du Code de la consommation en France. Et en Allemagne aussi il y a 2 ans de garantie, en Suisse aussi il y a 2 ans de garantie, et après ça dépend évidemment de vos boutiques. Il y a des boutiques qui discutent pas, qui font tout de suite ce qu'il faut, et il y en a qui vont toujours essayer de zigzaguer un peu, il y en a qui sont tout simplement pas au courant, parce que quand tu es un professionnel, t'as pas le temps de te pencher sans arrêt sur les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour. Mais après, rien n'empêche le professionnel d'être correct avec son client quand le client lui annonce que la garantie a changé, de dire tiens oui, est-ce que tu aurais le... Voilà, hein, de s'entraider tout simplement les mecs, entraidez-vous entre professionnels et amateurs, tendez-vous la main, ne vous tirez pas dessus, ne vous énervez pas les uns les autres, ça sert à rien à part vous gâcher le plaisir. En tout cas, moi, avec ces 2 petits LC Racing, je vais me faire plaisir parce que c'est sûr que là, franchement, oui, j'ai envie d'en commander une, c'est clair. Thomas, qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, j'ai envie d'acheter ça. T'as vu tout ce que j'ai déjà? J'ai plus de place. Parce qu'il y en a encore derrière la caméra. Vous en faites pas, il n'y en a plus qu'un derrière la caméra. J'ai réussi à tout stocker ici. Enfin, il y en a qui sont hors champ encore. Il y en a une petite par là. Et j'ai relativement tout rentré, sachant qu'évidemment, il y a 3, 4... il n'y a que 4 machines qui appartiennent pas à moi. Salut les mecs. Et n'oubliez pas, hein, les mecs qui ont des LC Racing, on attend vos retours. Moi franchement ça me botte cette caisse.